Barbeau. Bonsoir, je constate qu'il y a quorum. Donc, j'aimerais proposer l'ouverture de la séance ordinaire et l'adoption de l'ordre du jour. Donc, je propose et résolu que ce Conseil déclare ouverte la séance ordinaire et adopte l'ordre du jour tel que déposé par le greffier trésorier. C'est appuyé par M. Werner. En point 2.3, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 septembre, donc qui est proposé par M. Renaud et appuyé par M. Farin, et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 septembre 2023 soit adopté tel que déposé par le greffier trésorier. Donc, rapport d'activité, questions des gens du public. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? Est-ce que vous avez une question, madame? C'est bien. Donc, déclaration des membres du Conseil. Donc, en mon nom personnel et mes collègues à la table du Conseil et puis de la direction, on aimerait offrir nos sympathies à la famille de M. René Beaune, qui était un bénévole depuis plusieurs années avec le groupe qui organisait des activités au parc de Glenhammon. Donc, M. Beaune est décédé. Donc, on aimerait offrir nos sympathies à toute la famille de M. Beaune. Donc, bien. En point 5.3, l'adoption du compte-rendu du comité consultatif d'urbanisme, M. Renaud. C'est appuyé par M. Werner. Je propose et résolu que ce au montant total de 774 088,22 sous, tel qu'indiqué sur les listes présentées par le greffier trésorier, présente aux minutes à la page CP 23-08, le tout selon les dispositions de pouvoir ainsi qu'à l'article 901.1 du Code municipal du Québec. Point 2, c'est un dépôt du rapport comparatif budgétaire au 31 août 2023. Tel que prévu à l'article 176.4 du Code municipal, M. Alain Descarreaux, directeur général et greffier trésorier de la municipalité, dépose un rapport comparatif budgétaire au 31 août 2023. Au point 6.3, c'est un dépôt également du rapport de la gestion contractuelle, donc tel que prévu à l'article 938.1.2 du Code municipal du Québec. M. Alain Descarreaux, directeur général et greffier trésorier de la municipalité, dépose un rapport concernant l'application du règlement numéro 2018-04 sur la gestion contractuelle. Donc, aux affaires nouvelles en 9.1, l'avant-projet développement de la Lièvre chemin McClément, M. Renaud. Pour les lots 5 038 530, 6 263 990, 6 263 991, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 6 264 000, 6 264 001 et 6 264 648 du cadastre du Québec. Tandis que le chemin reliant le chemin McClément au chemin Zinky et passant entre la partie A de la phase 2 deviendra un chemin collecteur. Attendu que le demandeur affirme que le plan actuel respecte son entente signée par lui en novembre 2011 avec les propriétaires du terrain situé au sud, attendu que l'avant-projet est conforme à la réglementation municipale, attendu que le comité consultatif d'urbanisme, dans sa résolution CCU 2023-006, a recommandé d'approuver les phases 1 et 2 de l'avant-projet. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil approuve les phases 1 et 2 de l'avant-projet de développement domiciliaire de la Société de développement de la Lièvre pour les lots mentionnés dans le préambule. Le tout tel que démontré sur le plan projet préparé par Pierre-Marc Beaulieu en date du 20 juin 2023, version 4.3, sans B et B, aux conditions suivantes, que le demandeur devra démontrer à la municipalité qu'elle a obtenu quittance de l'autre partie
quant au respect de ses obligations en vertu de l'entente signée en novembre 2011 avant de débuter ses travaux. Le chemin collecteur devra être construit avant ou en même temps que les chemins secondaires de chaque phase. De plus, ce Conseil décrète que la présente résolution annule et remplace toute autre résolution adoptée antérieurement et portant sur les phases 1 et 2 du même projet. Donc, c'est appuyé par M. Farrand. Question? La résolution est application, M. Farrand. Rendu que le comité de sélection recommande l'embauche de Mme Marie-Lou Letourneau, en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil embauche Mme Marie-Lou Letourneau au poste d'agent de communication. Mme Letourneau a débuté ses fonctions le 25 septembre 2023. Les conditions de travail de Mme Letourneau seront celles prévues à la convention collective en vigueur pour les employés col bleu et col blanc de la municipalité de l'Ange-Gardien. Et son salaire de départ sera celui prévu à la dite convention pour la classe 5 d'employés col blanc spécialisé échelon 5. C'est appuyé par M. Est adopté. 9.3, demande de traitement équitable au ministre de la Sécurité publique, financement du service de la sécurité publique de la MRC des Collines de l'Outaouais. Attendu le dépôt en décembre 2019 du livre vert intitulé « Réalité policière au Québec, modernité, confiance et efficience » et le rapport du comité consultatif. Attendu que le Conseil des maires de la MRC des Collines de l'Outaouais adoptait le 15 octobre 2020 la résolution 20-10-260 autorisant le dépôt auprès du comité consultatif un mémoire sur la réalité policière de son service de sécurité publique. Attendu que la MRC des Collines de l'Outaouais a fait siennes les recommandations de l'Union des municipalités du Québec à l'UMQ dans son mémoire déposé au comité consultatif qui demande au gouvernement du Québec de soutenir financièrement les services policiers municipaux afin de les appuyer dans les défis croissants et de répondre à leur réalité propre. Attendu que la MRC des Collines s'est vue exiger lors de la mise en place des niveaux de service une desserte de service de niveau 2, pour la seule raison qu'elle est dans la région métropolitaine régionale de Gatineau, attendu que les services de niveau 2 doivent s'appliquer aux villes entre 100 000 et 200 000 habitants, attendu que la MRC des Collines de l'Outaouais possédait en 2021 une population de 54 498 habitants, attendu qu'il n'existe aucune raison qui justifie le besoin pour la MRC des Collines d'avoir à assurer un service de niveau 2, attendu que les municipalités membres de la MRC assument entièrement les coûts de son service de sécurité publique, alors que de nombreuses municipalités du Québec, desservies par la Sûreté du Québec, reçoivent une aide financière pour la desserte de leur territoire. Attendu que les contribuables de la MRC des Collines assument toujours, en 2023, 100% des coûts de leur service de police, à même leur taxe municipale, en plus de contribuer au financement des fonds de services de police, à même leurs impôts versés au provincial. Attendu que la MRC des Collines de l'Outaouais est en droit de recevoir un traitement équitable dans le financement de son service de police et qu'une telle aide financière permettrait de créer une équité entre les municipalités membres de la MRC et les municipalités desservies par la Sûreté du Québec. Attendu que les citoyens de la MRC des Collines de l'Outaouais sont satisfaits des services offerts par le service de police de proximité, attendu que la MRC des Collines de l'Outaouais désire conserver son service de police. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil appuie la réclamation de la MRC des Collines pour un traitement équitable et récurrent en ce qui a trait au financement de son service de police municipale. Il est également résolu que ce Conseil appuie la réclamation de la MRC des Collines de l'Outaouais qu'afin de respecter sa capacité de payer pour des citoyens qu'une juste compensation financière soit instaurée afin de rétablir l'équité entre les villes desservies par la Sûreté du Québec et les villes et MRC ayant leur propre service de niveau 1 et 2. Il est également résolu qu'une copie de la présente résolution soit transmise aux instances suivantes, donc au ministère de la Sécurité publique, ministère responsable de la région de l'Outaouais, président de l'Union des municipalités du Québec, le président de la Fédération québécoise des municipalités, les députés de la région de l'Outaouais,
Et il est enfin résolu que ce Conseil autorise par la présente la maire Maclou XVI et le directeur général, M. Alain Descarreaux, ou leur remplaçant, signé pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution, et c'est appuyé unanimement. 9.4, approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale. M. Renaud. Les fondations Leblanc pour le lot 6 387 766 dans le parc d'affaires municipal, lequel a été modifié en mai 2023. Attendu que ce PIA a été approuvé par le conseil municipal le 6 septembre 2022, attendu que le demandeur souhaite modifier les couleurs du nouveau bâtiment, attendu que les modifications demandées s'harmonisent bien avec les bâtiments existants et avec le logo de l'entreprise, attendu que dans sa résolution CCU 2023-027, le CCU a recommandé d'approuver cette modification. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil approuve la deuxième demande de modification du PIA numéro 2022-0018 des fondations Leblanc relativement aux couleurs du bâtiment. 9.5, demande de dérogation mineure du 91 chemin du Vol-à-Voile. M. Renaud. Au 91 chemin du Vol-à-Voile. Attendu que suite à la préparation d'un certificat de localisation réalisé dans le cadre d'une vente de la propriété, il a été constaté que le puits de la résidence est implanté dans la bande riveraine de 15 mètres d'un milieu humide, mais à l'extérieur de la bande de 10 mètres. Attendu que cette situation semble découler d'une erreur de bonne foi lors de la construction du puits, attendu que le fait de refuser cette demande causerait un préjudice important au demandeur en l'obligeant à condamner ce puits et en forer un nouveau, attendu que le projet n'aura aucun impact négatif pour le voisinage ou le milieu humide, puisque le puits est déjà existant, attendu que dans sa résolution CCU 2023-028, le CCU a recommandé d'approuver cette dérogation. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil approuve la demande de dérogation mineure numéro 2023-00010 pour le 91 chemin du Vol-à-Voile. 9.6, demande de dérogation mineure 6294 chemin River. M. Renaud. Carré est situé au 6294 chemin River. Attendu que le lot visé est séparé en deux par un milieu humide et que sa partie arrière est grevée d'une servitude pour une ligne à haute tension et d'une zone de mouvement de masse. Attendu que le propriétaire aimerait subdiviser son terrain en deux afin de vendre la partie qui est séparée de la résidence par le milieu humide. Attendu qu'en procédant à cette subdivision, le nouveau lot vacant respecterait les normes minimales de superficie constructible, mais que le lot résiduel sur lequel est implantée la résidence n'aurait que 1503 mètres carrés de superficie constructible. Attendu qu'en raison des diverses contraintes du terrain, il est impossible d'augmenter la superficie constructible du lot résiduel, à moins de réduire les marges de recul. Attendu que deux remises existantes empiètent déjà dans la bande riveraine de 15 mètres, mais non dans celle de 10 mètres. Attendu que la demande consiste à accorder une dérogation de 5 mètres dans la bande riveraine pour l'établir à 10 mètres et de 3,5 mètres sur la marge latérale ouest pour l'établir à 1,5 mètres, ce qui permettrait d'atteindre la superficie minimale constructible requise. Attendu que le fait de refuser cette demande causerait un préjudice important au demandeur en l'obligeant à abandonner son projet. Attendu que le projet n'aura aucun impact négatif pour le voisinage ou le milieu humide puisque les bâtiments sont déjà existants et en partie dérogatoires. Attendu que dans sa résolution CCU 2023-029, le CCU a recommandé d'approuver cette dérogation à la condition expresse que les bâtiments secondaires dérogatoires existants, les remises, aient fait l'objet d'un permis lors de leur construction ou aient été construits antérieurement à 1980. Attendu qu'après vérification, il apparaît que le plus grand des deux bâtiments secondaires a bel et bien fait l'objet d'un permis dans les années 80 et qu'aucun permis n'a été retracé pour le plus petit, mais que celui-ci est probablement antérieur à 1980. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil approuve la demande de dérogation mineure 2023-00012 pour le 6294 chemin River.
9.7, approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale. Je vais le faire. Monsieur Renaud. D'intégration architecturale 2023-00011 soumis par les constructions MP pour le lot 6 505 090. « 9.8, demande de modification du schéma d'aménagement et de développement révisé, l'affectation multifonctionnelle. » multifonctionnelle permettant tout type d'activité commerciale, publique et institutionnelle, en plus des activités résidentielles et récréatives. Attendu que le découpage de l'aire d'affectation multifonctionnelle présente certaines lacunes, attendu qu'il y a lieu de demander une modification des limites de l'aire d'affectation multifonctionnelle, attendu que les membres du CCU ont pris connaissance de la proposition de modification proposée par le directeur général et ont recommandé de procéder avec cette demande de modification. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil demande à la MRC des Collines de l'Outaouais de modifier le schéma d'aménagement et de développement révisé afin de mieux délimiter l'aire d'affectation multifonctionnelle de l'Ange Gardien, le tout tel que proposé par le directeur général dans le plan joint en annexe à la présente. Appuyé par Mme. L'approbation d'un toponyme, donc. Lewis. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil attribue le toponyme du chemin des Tuyas au nouveau chemin donnant sur le chemin Lewis. Appuyé par M. 9.10, l'autorisation d'accorder une commandite au club de curling de Buckingham, M. Farrin. Plusieurs citoyens de l'Ange Gardien sont membres du club de curling de Buckingham. Attendu que le club renouvelle présentement ses ententes de commandite en vue de la prochaine saison et que l'entente de la municipalité est échue. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise une commandite de 3 449,25 $, taxes incluses, au club de curling de Buckingham pour l'affichage du logo de la municipalité sur la glace du club et ce pour une période de 5 ans, soit jusqu'au 1er septembre 2028. Les fonds à cette fin seront pris aux poches budgétaires 02-70190-951, subvention organisme. « 11, autorisation d'acquérir des servitudes, M. Werner. » Attendu qu'il y a lieu d'acquérir des servitudes situé sur le chemin Lewis. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise l'acquisition de servitudes de drainage et de conservation telles que démontrées sur les descriptions techniques préparées par Simon Enfield, arpenteur géomètre, sous 5 minutes 58-51 en date du 13 septembre 2023 et 58-102 en date du 15 septembre 2023. De plus, ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité l'acte de servitude tel que préparé par Maître Anne-Philippe Notaire. Autorisation de faire une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, le PAFIRSPA, volet 1. Monsieur. Le ministère de l'Éducation a mis en place un programme d'aide financière infrastructures, récréatives, sportives et de plein air, le PAFIRSPA,
qui vise à augmenter la présence d'infrastructures sportives, récréatives et de plein air en bon état dans toutes les régions du Québec et l'accessibilité à ces infrastructures. Attendu que le nouveau bâtiment d'accueil de Chamboisé de l'Ange-Gardien cadre dans le volet 1 du programme. En conséquence, je propose résolu que la municipalité de l'Ange-Gardien autorise la présentation du projet de construction du nouveau bâtiment d'accueil à Chamboisé de l'Ange-Gardien au ministère de l'Éducation dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et plein air. Que soit confirmé l'engagement de la municipalité de l'Ange-Gardien à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier, à assumer tout dépassement de coûts générés par les travaux et de ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l'obtention d'une lettre d'annonce de la ministre. Que la municipalité de l'Ange-Gardien désigne M. Alain Descarreaux, directeur général, comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. Point 13, autorisation de faire une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, le PAFIRSPA, volet 2. M. Farrin. Aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, le PAFIRSPA, qui vise à augmenter la présence d'infrastructures sportives, récréatives et de plein air en bon état dans toutes les régions du Québec et l'accessibilité de ces infrastructures. Attendu que le projet de chantier de la tête du ruisseau Pagé cadre dans le volet 2 du programme, en conséquence, je propose et résolu que la municipalité de l'Ange-Gardien autorise la présentation du projet de chantier de la tête du ruisseau Pagé au ministère de l'Éducation dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. Que soit confirmé l'engagement de la municipalité de l'Ange-Gardien à payer sa part des coûts admissibles au projet et de payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier, à assumer tout dépassement de coûts générés par les travaux et de ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l'obtention d'une lettre d'annonce de la ministre. Que la municipalité de l'Ange-Gardien désigne M. Alain Descarreaux, directeur général, comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. Approbation de la programmation pour la TEC 2019-2023. M. Werner. Gouvernementale dans le cadre du programme de taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TACQ, pour les années 2019 à 2023. Entendu que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. En conséquence, je propose et résolu que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle. La municipalité s'engage à être seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires, de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TACQ 2019-2023. La municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire de la programmation des travaux version numéro 4, ci-jointe, et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. La municipalité s'engage à réaliser le seuil minimal d'immobilisation qui lui a été imposé pour l'ensemble des 5 années du programme. La municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation des travaux approuvés par la présente résolution. La municipalité atteste
par la présente résolution que la programmation des travaux, version numéro 4, ci-jointe, comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux admissibles. Autorisation d'une dépense pour l'acquisition d'équipements pour le parc des Marais, Mme Marquand. Attendu que 3 soumissions ont été reçues pour ces équipements, attendu que la proposition Jean-Bette est celle qui convient le mieux pour l'aménagement du parc des Marais, en conséquence, je propose des résolus que ce Conseil autorise une dépense de 112 227,10 $ pour l'achat d'équipements tels que proposés par la compagnie Jean-Bette. Les fonds à cette fin seront pris à même le fonds de parc et terrain de jeu. Présenter une demande d'aide financière au programme d'aide à la relance de l'industrie touristique, le PARIT. M. Ferrand. Le Québec a mis en place le programme d'aide à la relance de l'industrie touristique, PARIT, afin de soutenir le développement et la consolidation d'une offre touristique innovante, évolutive et durable pour assurer la pérennité et la compétitivité de l'industrie touristique québécoise. Attendu que sur le projet de construction d'une scène extérieure et d'un bâtiment d'accueil sur le site de Chamboisé de l'Ange-Gardien s'inscrit dans ce type de projet admissible à ce programme. Attendu que la municipalité souhaite présenter une demande financière dans le cadre du PARIT pour ce projet, en conséquence, je propose résolu que ce Conseil autorise le directeur général à présenter une demande d'aide financière dans le cadre du PARIT pour le projet de construction d'une scène extérieure et d'un bâtiment d'accueil sur le site de Chamboisé à l'Ange-Gardien. De plus, ce Conseil s'engage à ce que la municipalité contribue au projet par une mise de fonds minimale de 20 % du coût du projet, selon le montage financier présenté et une participation complémentaire au financement le cas échéant. Enfin, ce Conseil s'engage que l'achèvement des travaux, la municipalité prenne en charge complètement les coûts d'exploitation et de fonctionnement des infrastructures, des équipements et des bâtiments mis en place et financés dans le cadre du PARIT, et ce pendant une période d'au moins 5 ans. Est adopté. 9.17, autorisation d'installer des arrêts obligatoires. M. Van. Et recommande d'installer ces nouveaux arrêts. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise l'installation de panneaux d'arrêt obligatoires sur le chemin des Carriers à l'intersection du chemin du Sommet. Il est appuyé par Mme Marquand. Projet de construction d'un complexe sportif comprenant 2 glaces dans le secteur de Buckingham-de-Gatineau. Attendu que la Corporation Vision Multisport Outaouais souhaite présenter une demande d'aide financière dans le cadre du projet du volet 1, du programme d'aide financière aux infrastructures sportives, récréatives et de plein air, le PAFIRSPA, pour la construction d'un complexe sportif comprenant 2 glaces dans le secteur Buckingham-de-Gatineau. Attendu que les citoyens de l'Ange-Gardien bénéficieraient de cette infrastructure à travers l'entente de loisirs de la municipalité avec la ville de Gatineau. Attendu que l'actuel aréna de Buckingham est désuet, attendu que la municipalité appuie la demande d'aide financière au volet 1 d'infrastructures sportives et récréatives présentée par Vision Multisport dans le but de construire un complexe sportif comprenant 2 glaces dans le secteur de Buckingham et de Gatineau. Et c'est appuyé unanimement, et d'envoyer une copie de la résolution à M. Lacombe et M. Leclerc et la mairesse de Gatineau. 9.19, autorisation d'accorder un mandat professionnel. Mme Marquand. Attendu qu'en vue de la construction d'un nouveau autorisation du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs pour l'aménagement d'une nouvelle installation septique et l'utilisation du puits existant ou l'aménagement d'un nouveau puits.
Attendu que la firme Les Consultants Mario Cossette se spécialise dans ce type de demande et a présenté une offre de service à la municipalité pour la réalisation et la coordination des étapes préliminaires. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil octroie un mandat à la firme Les Consultants Mario Cossette pour la réalisation et la coordination des étapes préliminaires en vue de présenter une demande d'autorisation du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs pour l'aménagement d'une nouvelle installation septique et l'utilisation du puits existant ou l'aménagement d'un nouveau puits pour la somme de 7 200 $ plus taxes, le tout conformément à l'offre de service numéro M2805. Les fonds à cette fin seront pris à même le règlement d'emprunt 2023-015. « 9.20 autorisation d'acquérir une servitude de drainage, M. Werner. Récemment, un fossé de drainage a été aménagé sur une partie du lot 3 353 082 du cadastre du Québec, attendu qu'il y a lieu d'acquérir une servitude pour le dit fossé. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise l'acquisition d'une servitude de drainage sur une partie du lot 3 353 082 du cadastre du Québec, tel que démontré sur la description technique préparée par Simon Enfield, arpenteur géomètre, sous sa minute 59-10 en date du 26 septembre 2023. De plus, ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité l'acte de servitude tel que préposé par Maître Manon Brazeau, notaire. Et l'approbation d'une offre d'achat pour un terrain dans le parc d'affaires municipal. M. Proulx. Attendu que la municipalité partie du lot 6 550 746 d'une superficie approximative de 7 900 mètres carrés est située dans le parc d'affaires municipal. Attendu que Gestion JFG est propriétaire de l'immeuble situé directement à l'est de la parcelle visée. Attendu que la parcelle visée possède une topographie très accidentée en raison d'un affleurement rocheux qui affecte la presque totalité du terrain, à l'exception d'une petite partie à l'entrée de celui-ci. Attendu que, considérant sa topographie, cette parcelle pourrait difficilement accueillir un projet de construction distinct. Attendu que Gestion JFG souhaite joindre cette parcelle à sa propriété actuelle, essentiellement pour y aménager un accès supplémentaire. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil approuve l'offre d'achat de la compagnie Gestion JFG pour une partie du lot 6 550 746 du cadastre du Québec, d'une superficie approximative de 7 900 mètres carrés pour la somme de 20 000 $. De plus, ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité l'acte de vente de la dite parcelle, tel que préparé par un notaire désigné par l'acquéreur. D'adhérer au regroupement intermunicipal de cueillette des matières résiduelles des municipalités de la MRC des Collines de l'Outaouais. Mme Martin. Gestion désignée par le gouvernement du Québec pour élaborer en œuvre et soutenir financièrement la collecte sélective sur l'ensemble du territoire en vertu du règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles. Attendu que l'un des principaux impacts de cette désignation est l'obligation des municipalités d'ici le 7 novembre 2023 de se regrouper en vue de conclure une entente de partenariat avec EEQ relativement aux services de collecte et de transport des matières recyclables. Attendu que présentement, le regroupement constitué des municipalités de la pêche de Kentley et de Chelsea a été reconnu par EEQ en tant qu'organisme responsable et signataire de l'entente du partenariat. Attendu que les municipalités ci-dessus sont disposées à accueillir les municipalités de Val-des-Monts, de Pontiac et de l'Ange-Gardien dans leur regroupement. Attendu que le fait d'adhérer à ce regroupement n'aura pas d'impact sur le mode de cueillette actuellement en vigueur dans la municipalité de l'Ange-Gardien, soit la collecte en régie. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil approuve l'adhésion de la municipalité de l'Ange-Gardien au regroupement de gestion des matières résiduelles des municipalités de la pêche, de Kentley et de Chelsea et autorise et identifie la municipalité de la pêche comme municipalité responsable et signataire de l'entente auprès de EEQ. De plus, ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents relatifs à la mise en œuvre de la présente résolution.
Autorisation de procéder à une demande d'aide financière à Tourisme Outaouais. M. Proulx. PDTO reflète la volonté commune du ministère du Tourisme et de Tourisme Outaouais de s'associer avec les partenaires locaux et les entreprises pour la réalisation de projets de développement de l'offre touristique régionale, concordant avec les priorités de développement de la destination. Attendu que le PDTO vise à soutenir et à stimuler le développement, le renouvellement et la structuration de l'offre touristique de la région touristique de l'Outaouais. Attendu que la municipalité souhaite présenter un projet dans le cadre du PDTO 2020-2022 pour l'appel de projet qui prend fin le 23 octobre 2023. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise le directeur général à présenter le projet de construction d'un sentier pédestre sur pilotis à Chamboisé de l'Ange-Gardien et à signer la dite demande et tous les documents pertinents à celle-ci. Donc, au point 12, qui est la levée de la séance, donc je propose et appuyé par M. Proulx et résolu que la séance soit levée. Merci.